Le focus du jour nous emmène à Taïwan. Le 16 janvier dernier, Tsai Ing-wen, une femme, était élue présidente de la République pour la première fois dans son histoire. Depuis des années, la gente féminine monte en puissance sur la scène politique taïwanaise. Aujourd'hui, les deux principaux partis sont même dirigés par des femmes, le Parti démocrate progressiste comme le Kuomintang. Au Parlement, elle représente même 38% des députés. Pourquoi Taïwan est-elle tellement en avance sur les autres pays du monde? Élément de réponse avec ce reportage d'Antoine Védégué. Elle fait la fierté des habitants de Taïwan. Cette tour immense qui domine Taipei, la capitale, est l'un des emblèmes de l'île. Mais depuis peu, les Taïwanais se sont trouvés un nouveau symbole, Tsai Ing-wen. Le nom et le visage de la nouvelle présidente s'affichent en une de tous les journaux. Le soir de sa victoire, Zoé Lee est descendue dans la rue pour l'acclamer. C'est la première fois qu'une femme accède à la présidence. Quand on a su que Tsai Ing-wen allait remporter l'élection, j'ai tout de suite voulu être témoin de ce moment. Sur son ordinateur, elle nous montre des souvenirs de cette soirée historique. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose. En fait, j'ai pleuré à ce moment-là, parce que c'était comme une immense victoire pour moi. La journaliste Evaline Chen observe la politique taïwanaise depuis plus de 10 ans. Elle aussi était présente le soir de la victoire de Tsai Ing-wen. La scène avait été installée juste là, au niveau des arbres. Et partout ici, il y avait beaucoup de monde, au moins 50 000 personnes. Tsai Ing-wen siège désormais ici, au palais présidentiel de Taipei. Pour beaucoup, l'arrivée au pouvoir d'une femme n'est pas une surprise. À Taïwan, elles occupent la scène politique depuis longtemps, notamment grâce à des premiers quotas fixés dans les années 50. Aujourd'hui, ils ont encore augmenté. Les femmes représentent près de 40% du Parlement taïwanais. Dans notre constitution, il est écrit qu'au moins un quart de nos politiques doivent être des femmes. Les Taïwanais ont donc de plus en plus l'habitude de voir des visages de femmes en politique. Ils ont compris qu'elles pouvaient parler pour eux et les représenter. Une situation acquise grâce au combat des féministes mené dans les années 70. Taïwan est alors régi par la loi martiale. De cette période, il reste aujourd'hui ces vestiges prisés des touristes et cette statue de bronze de Chiang Kai-shek, le premier président taïwanais. C'est à cette époque qu'Annette Lu s'engage dans la lutte pour le droit des femmes. Cette photo a été prise quand j'ai lancé le mouvement féministe au début des années 70. Regardez comme j'étais jeune. Et celles-ci ont été prises dans le tribunal militaire où j'ai été condamnée à 12 ans de prison. Un combat qui a fait d'elle l'une des plus éminentes figures politiques taïwanaises. En 2000, Annette Lu est devenue vice-présidente de l'île. Une première pierre posée sur laquelle Tsai Ing-wen a pu construire sa victoire. Quand j'ai été élue toute première femme vice-présidente, il y avait encore des hommes qui ne faisaient pas confiance à quelqu'un en jupe. Mais maintenant, nous avons élu une femme présidente avec Tsai Ing-wen. Elle a 12 ans de moins que moi et elle n'a jamais été impliquée dans des mouvements féministes. Pour elle, tout était déjà acquis. Les hommes et les femmes sont nés égaux, comme une évidence. Elle a de la chance. Ça veut dire que mon mouvement était vraiment important et que nous avons réussi. Annette Lu puis Tsai Ing-wen aujourd'hui ont montré la voie aux jeunes générations. Wu Peiyi s'est engagée en politique il y a 2 ans. Pour l'élection présidentielle, elle faisait partie de l'équipe du Parti démocrate progressiste. Depuis que je suis toute petite, j'ai grandi en voyant à la télévision que le nombre de femmes engagées en politique était très élevé. Et là, je vois que Taïwan a élu une femme présidente pour la première fois. Alors forcément, c'est très excitant pour moi, très stimulant pour la suite. Aujourd'hui, la popularité de Tsai Ing-wen est telle qu'elle s'affiche jusque sur les étiquettes des bouteilles de bière locales. Wu Peiyi, elle souhaite poursuivre son ascension au sein du parti au pouvoir, preuve que la relève féminine est déjà en marche. Et on va un peu plus loin avec notre invité Maxime Forest. Bonjour, vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po, président de la commission Enjeux internationaux et européens du Haut Conseil à l'égalité. Comment expliquer ces déséquilibres entre pays, qu'il y a certains pays qui sont très en avance et d'autres beaucoup moins? Pourquoi Taïwan a autant d'avance sur la France, par exemple?
Ça fait beaucoup de questions à la fois. Enfin, disons qu'il y a, ce qu'on observe au niveau global, c'est un peu deux tendances. Une tendance à une féminisation très progressive de l'ensemble ou de la majorité des parlements nationaux dans le monde. On est aujourd'hui à une moyenne mondiale de 23%, ce qui est 15 points en dessous de la situation de Taïwan, par exemple. Et puis, on observe une autre tendance un peu plus récente, même si certains pays comme Taïwan pratiquent des quotas depuis plusieurs décennies déjà, c'est des gains quantitatifs nettement plus rapides en termes de représentation féminine dans les pays qui appliquent une forme ou une autre de système de quotas, même si c'est le des femmes. C'est difficile aussi de faire des différences entre zones géographiques, à l'exclusion peut-être des pays nordiques en Europe, qui sont très particuliers de ce point de vue, avec déjà depuis plusieurs années des parlements avec plus de 40% de femmes, donc encore davantage qu'à Taïwan, parce qu'on trouve des pays avec une part importante de femmes sur l'ensemble des continents, mais aussi on recrute les 40 pays avec moins de 10% de femmes, c'est-à-dire plus de 90% d'hommes qui font les lois, là aussi sur tous les continents. Donc c'est difficile d'avoir une vision comme ça globale ou géographique ou culturelle de ces aspects-là. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Les systèmes de partis, la nature du jeu politique, son ouverture, ou au contraire son degré de fermeture, avec des systèmes parfois claniques qui verrouillent complètement le système, en particulier vis-à-vis des femmes. Et puis effectivement la présence de mouvements féministes luttant pour la mise en place de quotas et la mise en place ou non effective de ces quotas. Vous évoquiez à l'instant le système de partis. Taïwan, c'est un territoire de la Chine avec un statut particulier, mais est-ce qu'il y a un rapport entre la façon, quel est l'apport, plutôt la relation du communisme à la femme en politique ? Alors je pense que de ce point de vue-là, vu l'origine du système politique taïwanais tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui trouve son origine dans le nationalisme versus le communisme, là il y a une disjonction. En revanche, il y a eu peut-être un effet miroir. C'est vrai que les systèmes socialistes dans leur ensemble ont pratiqué des quotas, non pas dès leur mise en place, mais en Union soviétique à compter des années 30 et puis dans les années 50 pour les autres pays socialistes. Mais ces quotas, c'est des quotas qui donnent une représentation en trompe-l'œil, dans ce cas-là, puisque ça ne reflète pas nécessairement la réelle participation des femmes à la mécanique du pouvoir, et ça reflète d'une certaine mesure ce que je dis s'applique un peu à la Chine continentale aujourd'hui. La situation à Taïwan, elle est un peu différente, puisqu'on a eu un jeu politique plus ouvert, et les quotas ont été ensuite revendiqués également par des mouvements féministes, donc avec une logique différente, vraiment d'empowerment, d'autonomisation des femmes, cette volonté d'avoir une voix en politique, et progressivement, ça s'est intégré dans le jeu politique jusqu'à permettre l'ascension d'une femme comme la présidente et un parlement avec 38% de femmes. Mais inversement, je dirais, il y a des pays, qu'on pense au Brésil, vous avez moins de 10% de femmes députées. C'est un parlement quasiment exclusivement masculin qui a destitué récemment la première présidente élue du pays, Dilma Rousseff, ou qu'on pense aussi au Myanmar, où vous avez une leader historique qui est aussi une héritière en politique, qui focalise l'attention, mais où vous avez un Parlement encore largement dominé par les hommes. Merci beaucoup Maxime Forest. Merci pour ces précisions.